Hello, je m'appelle Agnès. Je n'ai que 16 ans, mais je suis clairement la plus vieille ici, parce que je suis née au XVIIe siècle. Je viens d'Angleterre. Mon père est comte, et ma famille a un immense manoir et un tas de serviteurs. J'ai hâte que notre bébé naisse. Nous devrions organiser un bal pour l'occasion. Mes parents voulaient vraiment un héritier, mais quand je suis née, ils étaient horrifiés. Qu'est-ce qui ne va pas avec ses yeux? Oh, je vais m'évanouir. Je suis née avec des yeux de couleurs différentes. De nos jours, on appelle ça l'hétérochromie. Mais au XVIIe siècle, une telle coloration était considérée comme une malédiction. Avant même d'être née, papa avait signé un contrat avec ses amis. S'il avait une fille, elle serait fiancée à leur fils. Mais quand les amis de mon père m'ont vue, ils ont tout de suite rompu le contrat. Elle a des yeux de sorcière. Et ses cheveux sont tellement roux. Oh, nous ne laisserons pas notre fils l'épouser. Dès que j'étais un peu plus grande, maman m'a acheté des chapeaux à voile. On ne peut laisser personne voir tes yeux maudits. Mes parents étaient abusifs. Mais à cette époque-là, personne n'y faisait quoi que ce soit. Je faisais tout ce qu'ils me disaient de faire. Enfin, presque tout. Attrape-moi si tu peux. Lady Agnès, mais attendez. J'étais une enfant très agitée. Un jour, j'ai trouvé une belle grenouille dans notre jardin. Tu vas vivre avec moi maintenant. Je l'ai appelée Charlie et je l'ai apportée dans ma chambre. Mais pour une raison quelconque, ma femme de chambre n'aimait pas Charlie. C'est inacceptable, jeune fille. Bientôt, papa m'a trouvé un nouveau fiancé. Ça peut te sembler étrange, mais à mon époque, les fiançailles entre enfants étaient assez courantes. Tu dois faire en sorte que cette famille t'aime. Comporte-toi bien et n'enlève pas ton voile, quoi qu'il arrive. Je ne voulais pas contrarier mes parents et j'ai fait de mon mieux. Quand les invités sont arrivés, j'ai fait preuve de manière parfaite. D'abord, nous avons parlé dans la maison, puis nous sommes allés dans le jardin pour dîner. Les choses allaient bien jusqu'à ce qu'un vent fort se lève. J'ai attrapé mon chapeau pour qu'il ne s'envole pas. Attention! Aïe! Le valet a laissé tomber le plateau et le canard rôti est tombé directement sur le père de mon fiancé. Laissez-moi vous aider! Mon fiancé et moi, nous nous sommes regardés dans les yeux. Il est devenu blanc comme neige et il a fondu en larmes. Papa, maman, c'est une sorcière! Et toi, t'es qu'une mauviette! Ce soir-là, j'ai été punie et enfermée dans ma chambre. Je me sentais très seule. Pour me distraire, j'ai écrit de la poésie. Les rimes arrivaient toujours à me calmer. Qu'est-ce que tu as là? Tu écris de la poésie? Tu dois penser à ton mariage au lieu de te remplir la tête avec des bêtises. Quand j'ai eu 14 ans, papa était au bord de la ruine. Mes parents sont devenus encore plus obsédés par l'idée de me trouver un fiancé riche. Un jour, nous sommes allés à un dîner. Je portais un voile comme d'habitude. Pourquoi votre fille porte ça? Ses yeux sont sensibles à la lumière vive. Au bout d'un moment, mes parents m'ont présenté à Peter. Il venait d'une famille très riche. Notre Agnès est une vraie dame. Vous devriez voir son point de croix. Ma mère était clairement en train de mentir. Je me piquais toujours les doigts. Et en plus, je me retrouvais avec des fils mélangés. Et c'est une super chanteuse. C'était vrai. Si t'aimais bien le bruit des mouettes enragées. Pendant que mes parents disaient à quel point j'étais incroyable, j'avais juste envie de disparaître. Le quadrille est sur le point de commencer. Quand Peter m'a invité à danser, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Tu danses bien. Pour être honnête, j'ai écrasé ses pieds tout le long. Peter avait l'air gentil, mais j'étais quand même soulagée quand la danse s'est terminée. Nos enfants devraient se fiancer. En épousant Agnès, votre fils obtiendrait un titre. Et Peter a une grande fortune. J'avais l'impression d'être un porcelet vendu à une foire. Ça m'a tellement énervée. Peter et moi avons passé la majeure partie de la soirée ensemble. À un moment donné, il a tendu la main vers mon voile. Qu'est-ce que tu fais? Enlève-le, je veux voir ton visage. Tu ne m'aimeras plus. C'est pas vrai. Vas-y, n'aie pas peur. Je l'ai cru et j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Mais il était trop tard. Peter m'a regardé sans rien dire. Je pensais que c'était bon signe. Au moins, il n'est pas parti en courant et en criant. Ah, elle va m'infecter avec sa malédiction! J'ai parlé trop tôt. Elle ressemble à une sorcière! Vous essayez de maudire ma famille! On m'avait traité de sorcière un nombre incalculable de fois avant. Mais pour une raison quelconque, c'est ce jour-là que ça m'a vraiment fait mal. J'avais les larmes aux yeux et je me suis enfuie pour que personne ne me voie pleurer. Peut-être que j'étais vraiment maudite. Parce que je suis tombée dans la boue et j'ai déchiré ma robe. Hé, pourquoi t'es allongée ici? C'est une façon de parler à une dame? Regarde ses yeux! Oh, pars d'ici, sorcière! Tu ne nous apporteras que des ennuis! À ce moment-là, j'aurais donné n'importe quoi pour devenir normale. Je voulais avoir des amis qui n'avaient pas peur de moi, mais ça me semblait impossible. Après l'incident du bal, mes parents m'ont de nouveau punie. J'ai dû utiliser toute mon influence pour endiguer les rumeurs sur tes yeux. Tu ne quittes plus la maison sans notre permission. La vie est devenue encore plus ennuyeuse qu'avant. Je vivais comme une ermite. La seule chose qui me faisait sourire, c'était les poèmes que je n'arrêtais pas d'écrire en secret. Le Seigneur était plus bête qu'un gland, mais aussi fier qu'un pan. On a fêté mon 16e anniversaire. Et c'était une soirée ennuyeuse jusqu'à ce que papa bouleverse mon monde. C'est l'heure du cadeau principal. Voici Liliane. Cette fille aurait pu être ma jumelle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? J'ai trouvé un fiancé riche pour toi.
Il s'appelle Andrew et il viendra bientôt avec sa famille. La première fois que vous vous verrez doit être parfaite. Liliane prendra ta place. Quoi? Vous voulez les tromper? Ne discute pas. Ton devoir est de trouver un bon mariage. On n'a pas le choix que de mentir puisque tu es né anormal. Mais Cette conversation est terminée. ce soir-là, je suis allée dans la chambre de Liliane et on a parlé. Je viens d'une famille très pauvre, alors quand tes parents m'ont proposé de l'argent, j'ai accepté. T'es tellement calme, même si tu vois mon visage. T'as pas peur? Ce sont des superstitions idiotes. Je suis désolée pour toi. Liliane était la première personne qui était gentille avec moi. On est vite devenus amis et je me sentais plus aussi seule. Andrew et sa famille sont venus nous rendre visite peu de temps après. Mes parents et Liliane sont venus les saluer. Tu es très belle. Merci. Pendant qu'ils dînaient, j'étais assise dans la bibliothèque et je me sentais tellement vidée que même mes poèmes ne m'aidaient plus. On dirait qu'ils s'amusent. Tout à coup, j'ai entendu des voix juste derrière la porte. Je me suis rapprochée pour mieux les entendre. Vous avez vu à quel point ils essaient de marier leur fille? Je me fiche d'Agnès. Tout ce qui compte, c'est son titre. C'est vrai, mon garçon. Andrew a dit tellement de choses méchantes sur ma famille que j'en croyais à peine mes oreilles. Oh, mes parents voulaient que j'épouse une ordure. Andrew est resté quelques jours chez nous. J'ai passé tout le temps à le regarder. Je t'ai demandé de mettre 2 cuillères à soupe de sucre dans mon thé, pas une, imbécile. Ses manières étaient impeccables quand il était parmi les nobles, mais dès qu'il n'y avait plus que des serviteurs, il se transformait en démon. J'ai décidé de désobéir à mes parents. Faire ça à l'époque demandait beaucoup de courage, juste pour que tu le saches. Tu vas sortir vers Andrew avec un voile blanc. Il partira après vos fiançailles. Après cela, vous ne vous verrez plus qu'au mariage. J'ai docilement mis le voile et je suis descendue dans le salon. Mais quand je me suis approchée d'Andrew, je l'ai enlevé. Qui es-tu? Ta fiancée, tu m'aimes bien? Une fois que j'ai révélé la vérité, tout le monde était choqué. C'est scandaleux! Ça n'a pas d'importance. Notre engagement est toujours valide. Tu veux le titre à ce point? Agnès, ferme-la! On est tellement reconnaissants, vous ne le regretterez pas. Il n'y a pas de fiançailles, j'épouserai pas ce pan. Agnès! Ne faites pas attention à elle, c'est juste une fille bête. Ah, pourquoi je ne suis pas née au 21e siècle? Mes parents m'ont engueulée comme ils ne l'avaient encore jamais fait. Et si quelqu'un les avait entendus, ils auraient vraiment pu croire que j'étais une sorcière qui avait maudit une ville avec la peste. Tu vas épouser Andrew, que tu le veuilles ou non. J'en ai marre de vivre comme ça. Vous vous fichez de moi ou de mes sentiments. Vous ne pensez qu'à l'argent. Comme d'habitude, je me faisais enfermer dans ma chambre et j'ai commencé à frapper mon oreiller par frustration. Je peux entrer? Bien sûr. Tes parents n'ont plus besoin de moi alors. Je suis venue te dire au revoir. À ce moment-là, j'ai eu une idée folle. Liliane, aide-moi à m'échapper. Quoi, mais tes parents? S'il te plaît, je ne peux demander à personne d'autre. Liliane a hésité. C'était difficile pour elle de trouver le courage pour faire quelque chose d'aussi audacieux. Mais là, ses yeux se sont illuminés d'une lueur déterminée. D'accord, je vais t'aider. J'ai pris mes économies et je me suis enfuie de chez moi dans la nuit. Liliane m'avait préparé un cheval et elle m'a dit où je pouvais louer une chambre. Tiens, tu devrais te changer si tu veux garder profil bas. T'as raison. J'ai dû enlever le voile et mettre un imperméable avec une grosse capuche à la place. Merci, t'es ma sauveuse. Eh bien, bonne chance. Je savais que mes parents viendraient me chercher, donc j'essayais de ne pas sortir en journée. Mais le soir, je me promenais dans la ville avec une capuche sur la tête. C'était la première fois de ma vie que je parcourais les rues si librement. C'était incroyable. Un jour, j'ai vu des musiciens sur la place de la ville. Les passants leur donnaient des pièces pour leur performance. Et si je... Lire mes poèmes devant un public était effrayant, mais j'ai décidé d'essayer. Le public aimait surtout les poèmes où je ridiculisais les aristocrates. C'est génial. J'étais aux anges. Mes poèmes rapportaient de l'argent. Les gens les aimaient vraiment. J'étais aux anges pendant que je retournais dans la chambre que je louais. Puis j'ai entendu un gros splash. Quelqu'un se noyait dans la rivière. Je nageais très bien. Alors je me suis précipitée à la rescousse. Accroche-toi! J'ai sorti l'inconnu de l'eau. Puis j'ai jeté un coup d'œil à son visage. Même si ses vêtements avaient l'air minables, le gars était magnifique. Pendant que je le regardais, il s'est réveillé. On s'est regardé dans les yeux et... Attends, mes yeux! Ma capuche! Suis-je mort? Es-tu un ange? Waouh, les anges ont de si beaux yeux. Je suis surprise que tu ne m'aies pas traité de démon. Je me souviens de toi. Tu lis de la poésie sur la place de la ville. Je n'ai jamais fait ça avant. T'étais incroyable. Je me suis sentie rougir comme une tomate. Je m'appelle Ethan. Je m'appelle Agnès. Merci de m'avoir sauvée. Je ne sais pas nager, je suis tombée dans la rivière par accident. Pendant qu'on parlait, Ethan n'arrêtait pas de me regarder avec admiration. C'était tellement bizarre. Même Liliane était juste désolée pour moi. Ethan avait l'air de vraiment aimer mon apparence. Laisse-moi te raccompagner chez toi. On a bavardé et on a admiré le ciel étoilé sur le chemin. C'était tellement romantique que je me sentais comme l'héroïne d'un roman. Après avoir dit au revoir à Ethan, j'ai regardé par la fenêtre et je l'ai regardé partir. J'avais des papillons dans le ventre et je n'arrêtais pas de penser à lui toute la nuit. Tôt le lendemain matin, j'ai décidé d'aller faire les courses. Dès que je suis sortie de la maison, j'ai vu un bouquet de fleurs sauvages. J'espère que tu les aimes bien. Merci, elles sont incroyables. Ethan m'a raccompagnée au marché, puis on s'est promené en ville. Et on a regardé un spectacle dans un théâtre de marionnettes. À partir de ce jour-là, on a commencé à se voir tous les jours. C'était tellement facile d'être avec Ethan. J'avais l'impression de ne plus avoir de soucis. Un soir, on est allé à la place de la ville. Il y avait encore des musiciens qui se produisaient. On danse?
J'avais déjà dansé à des balles, mais ça n'avait jamais été aussi excitant. La main d'Ethan sur ma taille était très chaude. Je commençais à tomber amoureuse de lui. Agnès? Oh non, mais qu'est-ce qu'il faisait là? J'ai attrapé le bras d'Ethan et je l'ai traîné loin de la place. Andrew a couru après nous. J'étais tellement pressée que je suis accidentellement tombée sur les musiciens. Eh, fais gaffe! Mon violon! Agnès, attends! Ethan et moi avons traversé la foule pour nous échapper. Ensuite, on a commencé à courir et on a vite réussi à semer Andrew. Mon cœur battait super fort. C'était qui? J'ai réalisé que je ne pouvais plus mentir à Ethan et je lui ai dit la vérité. Alors tu es la fille du comte? Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais si Andrew me trouve, il me livrera à mes parents. Ils me ramèneront à la maison. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Disons rendez-vous demain midi à notre endroit habituel au bord de la rivière, d'accord? D'accord. Je t'attendrai. Le lendemain matin, j'ai eu un mauvais pressentiment dès mon réveil. Malheureusement, mon intuition était juste. Quand j'ai quitté la maison pour rencontrer Ethan, je suis tout de suite tombée sur mes parents. J'ai compris! Comment t'as pu t'enfuir de chez toi et t'amuser avec un paysan? Mes pires peurs se sont réalisées. Andrew m'avait suivi et il avait amené mes parents à ma nouvelle maison. J'ai essayé de m'échapper, mais mon père m'a attrapé et m'a poussé dans un carrosse. Mes parents m'ont ramené à la maison et m'ont enfermé. Laissez-moi sortir! Ouvrez la porte! Tu as déjà fait assez de bêtises! Demain on annoncera tes fiançailles à Andrew et ensuite tu l'épouseras. Tu as de la chance qu'il ne t'ait pas abandonné malgré toutes tes pitreries. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Que va penser Ethan, vu que je ne suis pas allée à notre rendez-vous? A-t-il compris que quelque chose s'est mal passé? Ou peut-être qu'il pense que je ne veux plus être avec lui maintenant? J'ai passé la nuit à pleurer, mais le matin je me suis ressaisie et j'ai essuyé mes larmes. Il n'y avait rien de mal avec moi ou mes yeux. Je ne laisserai plus jamais personne me faire de mal. Quand mes parents sont venus dans ma chambre, j'étais prête à me défendre. Mais là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Un changement de plan. Nous avons été invités au bal du duc. On annoncera tes fiançailles à Andrew un autre jour. Je ne voulais aller nulle part. Je n'avais pas le choix. Ma mère m'a encore fait porter un voile stupide. Je me sentais comme un oiseau en cage quand on est arrivé. C'était horrible. Mais à un moment donné, j'ai été laissée seule et j'ai décidé de m'enfuir. Je rampais vers la sortie quand quelqu'un m'a attrapé le bras. Le fils du duc veut te parler. Le voir est un immense honneur. J'espère que tu t'en rends compte. Essaie de paraître intéressante. Et si un miracle se produisait et qu'il t'aime bien? Je ne ferai pas ça. J'ai déjà un copain. Je l'aime. Dès que j'ai dit ça, j'ai réalisé que j'étais vraiment tombée amoureuse d'Ethan. Je n'avais pas à faire semblant quand j'étais avec lui. Il m'acceptait pour ce que j'étais. Tu veux passer ta vie avec un mendiant? C'est hors de question. Va parler au fils du duc et ne t'avise pas d'enlever ton voile. Je suis allée voir le fils du duc, mais je n'allais pas écouter mes parents, bien sûr. Cet aristo ne voudrait rien avoir à faire avec moi dès qu'il verrait mes yeux. Mais quand il s'est retourné, j'ai cru que je rêvais. Ethan? Salut Agnès. Mais qu'est-ce que tu... Moi aussi, je suis aristocrate. Le fait est que j'étais fatiguée de vivre comme un noble et d'obéir toujours à mes parents. Alors parfois, je me changeais dans les vêtements de mon serviteur pour me promener dans la ville. Je faisais justement une de mes promenades quand je suis tombée dans la rivière et qu'on s'est rencontrés. Les filles se jettent souvent sur moi parce que je suis le fils du duc. Mais toi, tu m'aimais bien, même si tu pensais que j'étais un paysan. J'aimais bien ça, et je voulais pas te dire la vérité sur moi et tout gâcher. Alors tu m'as menti? Comme tu m'as menti, je pense qu'on est quitte. J'étais énervée au début, mais j'ai dû admettre qu'Ethan avait raison. Je lui avais aussi caché beaucoup de choses. Puis Ethan m'a pris la main et il m'a conduit dans le hall principal. Son sourire a fait bondir mon cœur. Elle ne porte pas de voile. Agnès, ferme les yeux. Agnès a les yeux les plus beaux et les plus uniques au monde. Quiconque la traite de sorcière aura affaire à moi, même ses parents. Je veux que tu m'épouses. Ce serait mes 5e fiançailles. Et surtout tes dernières. Avec Ethan, on s'est rapidement fiancés. On a décidé de se marier dans quelques années. J'ai continué à écrire de la poésie et Ethan m'a même aidé à publier un petit recueil de mes poèmes. C'était une énorme réussite pour une fille de mon époque. D'ailleurs, avoir des yeux de différentes couleurs est devenu la mode parmi les aristocrates. Il y a même des filles qui utilisaient des gouttes oculaires pour avoir cet effet. J'ai appris à m'aimer pour qui j'étais. Et j'ai réalisé que chaque personne est belle à sa manière. D'ailleurs, de quelle couleur sont tes yeux? Dis-moi tout dans les commentaires.